Bonjour, bonsoir, c'est Margot. Eh bien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le 22 février 2022. Donc, c'est important parce que nous sommes donc à un portail. Vous remarquerez que il n'y a que des deux dans cette date, hein, 22 février 2022. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très important qui se passe aujourd'hui et on verra les effets plus tard. Une énergie très forte. C'est positif, hein, le 2, c'est un bon chiffre. Alors, bon, moi j'ai pu me procurer un adaptateur pour micro. Alors j'espère que vous allez pouvoir bien m'entendre. Là, je reprends les séances avec mon smartphone qui normalement devrait pouvoir filmer. Parce que ça filme, c'est pas mal, hein, mis à part les micros qui sont un peu faibles sur certains modèles. Sinon, c'est au niveau de l'image, c'est bien. Enfin, voilà. Alors, aujourd'hui, donc 22 février 2022, disais-je, nous allons aborder 3 thèmes. Je voudrais aborder le projet en septembre 2022, vous voyez, il y a une date, projet de passeport numérique européen. Donc, on veut établir un passeport numérique en Europe qui sera couplé avec le pass vaccinal, et toutes les infos sur la santé, sur les infos bancaires, etc. Bon, alors on va poser la question si cela verra le jour. En deuxième lieu, on va aborder les élections et le scandale des parrainages. Donc j'avais déjà fait donc une allusion à ça. C'était... attendez, je règle un peu le micro. J'avais fait une allusion à ce scandale lors de ma précédente vidéo. Alors, on va demander, est-ce qu'ils auront ces parrainages, donc les candidats qui ne les ont pas, hein, c'est-à-dire, bon, il y en a un certain nombre, mais surtout les trois, je dirais les trois têtes d'affiche, entre guillemets, Zemmour, Le Pen, Mélenchon, n'ont pas leur sondage, ce qui est quand même incroyable. Alors, les auront-ils et est-ce que les élections auront lieu? On va enfin parler de la guerre Russie-Ukraine. Alors ça nous concerne bien sûr parce que bon, ça bouleverse l'équilibre, hein, de l'Europe et donc on ne sait pas en fait ce qui peut se passer, hein, si Poutine envahit vraiment l'Ukraine ou bon. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que Poutine a reconnu l'indépendance de deux régions, le Donetsk et le Lugansk, qui sont russophones et orthodoxes, hein, pour pouvoir lancer une attaque sur la région du Donbass en Ukraine. Donc c'est cette région-là qui est disputée. Région clé évidemment, hein, stratégique. Et donc Poutine va y cantonner son armée pour pouvoir lancer une attaque. Biden, là, il va annoncer des sanctions. Voilà, il n'est pas content, il est fâché. Donc, il va annoncer des sanctions. Alors, on va évidemment faire un tirage là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est une ambiance générale. Moi, j'appelle ça de la folie, de l'hubris. C'est un mot grec qui veut dire la démesure. Et ce qu'il faut savoir, c'est cette démesure est toujours annonciatrice de chute. Là, moi, je persiste à penser que ces gens sont fous et qui font n'importe quoi. Toujours, pareil pour le délire du pass vaccinal numérique ou je ne sais quoi. Enfin, je sais pas, ils se précipitent, ils courent, ils cavalent, comme si... alors, il paraît que ça avait été prévu de longue date, mais là, c'est vraiment pas discret, leur truc, hein. Alors bon, c'est pour ça que ça me paraît vraiment très étrange, tout ça. Alors, donc, on va commencer avec le passeport numérique européen, hein. Donc, c'est quelqu'un qui m'avait fait paraître... quelqu'un m'a passé l'information, donc je voudrais regarder. Bon, alors hop, excusez-moi, je fais des petits effets de caméra. Je voudrais essayer d'avoir tout ça dans le champ. C'est pas terrible. Ah oui, excusez-moi pour ces petits détails techniques. Ah là, c'est bon. Comme ça, on a les cartes qui sont dans le champ. Voilà. Et c'est quand même plus pratique qu'avec le live, parce que comme la caméra est sur le côté, je vois pas forcément ce qui se passe. Là, vous les voyez, les cartes. Bon.
Alors, on y va. Alors, maintenant, on regarde ce projet complètement fou d'établir un passeport numérique européen. Donc, on va regarder si ça va marcher, leur truc. Alors, on y va. Alors là, déjà, première impression hein, avec ces 4 cartes. Roue de fortune, bon, là, les choses sont en train de changer, mais la roue de fortune, il y a aussi une notion d'instabilité. Ermite, bon, ça réfléchit, ça... C'est pas au point, je sais pas, c'est statique, hein, tout ça. Le mat, un truc qui est, ouais, bof. Arcane sans nom renversé. Pour moi, on n'est pas en train d'établir les bases de quelque chose qui va être durable. Moi, je vois pas beaucoup de pérennité, je vois pas beaucoup de choses durables là-dedans. Je vois quelque chose qui a été bricolé à la va-vite par des cinglés. Excusez-moi, hein, c'est vraiment ça. Le mat, c'est encore une fois la fuite en avant. Là, il y a des vieux bons hommes là qui sont en train de se pencher sur la question, mais enfin bon, ça reste quand même assez passif tout ça. Et l'arcane sans nom renversé montre quelque chose qui est destructeur, mais qui n'est pas constructeur. C'est-à-dire que c'est bien gentil de faire un truc comme ça, mais moi je vois pas bien. On est dans des tels remous, dans une telle instabilité, je vois pas ce qu'on peut construire. Vous voyez, on peut créer le chaos, ça c'est sûr. Mais de créer une société comme ça, une dictature numérique, sur fond de chaos, franchement, je ne suis pas persuadée que ça marche. À mon avis, une dictature de ce genre aurait beaucoup plus de chances de durer, de s'établir sur une société qui n'est pas en train de tomber en morceaux, parce que tout simplement, elle va plus fonctionner. Vous voyez ce que je veux dire? S'il y a de toute façon, il n'y a plus rien qui marche, qu'il n'y a plus d'institution, il y a, je sais pas moi, que les gens peuvent plus aller au boulot, peuvent plus rien faire, ils auront bonne mine avec leur truc, hein, avec leur passeport numérique ou quoi. Et parce qu'il faut quand même que la société elle fonctionne un minimum. Mais là, si elle fonctionne plus, enfin, je veux dire, je sais pas, il y a quelque chose il y a vraiment quelque chose qui me paraît pas normal. En tout cas, moi, j'ai quand même l'impression de quelque chose qui a été quand même si c'était prévu de longue date, paraît-il, ça a quand même été bricolé, ficelé, mal fagoté, mal fait. Je me demande si ça vaut le coup. Ouais, je vais quand même prendre sur l'arcane sans nom. Parce que le jeu, il est clair, hein. Lune. Ça va pas s'établir comme ça. Je pense qu'ils vont faire machine arrière. La lune est une carte très passive. Et il y a des velléités. On est plutôt dans la velléité que dans vraiment quelque chose qui s'instaure réellement. Il y a trop de cartes instables pour que ça s'instaure sérieusement et que ça dure. C'est pas solide. Le jeu, il n'est pas solide du tout. Il n'est pas solide. Il faudrait que ce soit un jeu qui montre quelque chose de solide, mais aussi quelque chose de bloqué, vous voyez, je sais pas moi, l'empereur, bon, un truc, vous voyez, bien bloqué, bien carré, mais qui ne veut pas bouger, hein, à but de pouvoir. Alors que là, on a l'impression d'avoir affaire à une bande de dingues qui font n'importe quoi. Un jour c'est oui, un jour c'est non. Je sais pas, c'est bizarre. J'ai vraiment une impression d'un truc qui va pas marcher, quoi, parce qu'il y a il y a de l'amateurisme. Enfin bon, il y a de la nullité en fait. Ce sont des nuls. Je sais pas, il y a quelque chose qui est nul et qui est mal conçu. Alors voilà, bon écoutez, le jeu est quand même suffisamment clair, évidemment, c'est affaire à suivre, mais là, bon, on survole un petit peu, hein, comme ça, il y aurait beaucoup
Mais on va passer aux autres questions. Alors, la deuxième question qui nous intéresse évidemment au premier degré, c'est le scandale des parrainages. Ah là, il y a plus... voilà. Alors, il y a une bonne... Comment dire? Au moins 3 candidats, ceux que j'ai cités. Même l'écolo Jadot, il a que 490 parrainages. Bon, il va peut-être y arriver. Poutou, il en est pas loin. Bon, il va peut-être y arriver aussi. En fait, on a privilégié essentiellement les candidats qui risquaient pas de faire de l'ombre aux candidats sortants, là, au président sortant. Bon. Par ailleurs, j'ai entendu sur Sud Radio une émission d'un monsieur qui était invité qui disait que si Fantomas, en fait, tardait comme ça à se déclarer, vous avez vu qu'il traîne les pieds, il tarde. S'il tardait, c'est qu'il perdait son immunité présidentielle. Or, il a des procès qui ont été lancés contre lui. Donc, il retarde au maximum. Ça serait la raison pour laquelle, en fait, il tarderait à se déclarer. Et ça me paraît tout à fait vraisemblable. En tout cas, l'histoire de ne pas donner les parrainages à certains candidats qui sont des candidats dits dangereux, entre guillemets, ça c'est encore un coup de fantomas, hein, comme dirait De Funès. Bon, alors, donc on va regarder est-ce qu'ils vont les avoir déjà. Bon, on va voir comment. Déjà, on fait un tirage général sur cette question. On regarde pour l'histoire des parrainages, des absences de parrainage. Alors là, effectivement, ça c'est en train de discuter, ça hésite, on ne sait pas là. Hein, c'est beaucoup de pourparlers en ce moment. Bon, là c'est un coup de fantomas. Ouais, Battler renversé, c'est grosse magouille. Oh là là, grosse magouille, grosse magouille. Bon, j'espère que ça va le faire quand même. Hein. Là, pour le coup, vous voyez, on a quelque chose qui est bloqué. Bon, on recouvre, on va voir ce que ça va nous dire. Et après, on prendra un par un les candidats. Bon, alors, j'espère, je ne sais pas ce que ça va donner. Je ne sais pas si je devrais le faire, parce que ça va encore faire des drames. Bon, chariot renversé. Ah, ça risque d'être annulé. Je crois que... Ah ouais, ouais. Pour moi, je veux dire, ce qui se profile au vu de ce que je ressens en voyant ça, comment je les ai recouvertes, c'est qu'il y ait des protestations de la part des candidats lésés pour carrément, je dirais, boycotter ou annuler les élections. Enfin, là on est vraiment sur le boycott. Parce que ça, c'est le Conseil d'État. Ça, le chariot, ça représente tout le militantisme hein, des candidats qui font des meetings quasiment tous les jours. Ça représente donc toutes les institutions hein, de la 5e qui sont la tête en bas. Donc, ça veut dire qu'il n'y a plus de 5e. Sur le Battler, j'ai Arcane sans nom. Il y a vraiment la volonté de tout détruire, de tout saboter. Donc, non, là la réponse, ça va être non. Ça va être un boycott. De toute façon, je n'ai pas l'impression qu'elles vont avoir lieu. Moi, je vous le dis, hein, franchement, j'ai pas l'impression. Après, je peux me tromper. Mais de ce que je vois, j'ai pas l'impression. Mais bon, on va voir. Alors, on va poser la question. Est-ce que dans les trois premiers candidats, là, donc j'ai cité Zemmour, Le Pen, Mélenchon, enfin, en gros c'est ça, hein, il y a Zemmour, Le Pen, Mélenchon, j'en oublie pas, voilà, on regarde si ces personnes vont pouvoir obtenir leur parrainage. Ou plutôt, non.
Non, parce que enfin, ça va me répondre un peu à côté, parce que s'il y en a un qui a et les deux autres qui n'ont pas, on va commencer. Alors, on va faire autrement. Bon. Alors, surtout, hein, pleurez pas, et dites-vous bien que je peux me tromper, mais surtout, comme on dit dans les westerns, vous savez, ne tirez pas sur le pianiste. On va commencer par Zemmour. Est-ce que Zemmour aura ses parrainages? Regardez, Zemmour. Oh là là, il y a le pendu. Ouf. J'aurais pas dû parce que là, il y a la lune. Le pape. Le mat. Non, mais Zemmour, il va se... Alors, moi, j'ai l'impression que ça va pas le faire. Enfin, que ça va pas se passer comme ça devrait se passer. Mais, entendez bien ce que je dis. Bon, il y a l'enlisement et il y a les maires qui refusent de donner leur parrainage. Là, il y a, on subit une situation, on subit. Mais il y a un rebondissement quand même avec le mat. C'est un peu comme s'il allait agir autrement. De toute façon, Zemmour, c'est pas perdu. Hein. Je veux dire, la campagne qu'il a faite, elle n'est pas perdue. Hein. Parce que, voilà, il a fait sa campagne, ça a beaucoup impacté. On continue. On prend sur le mat, l'ermite. Zemmour, il va pas lâcher, hein, avec l'ermite. Je pense, alors, voilà, je dis, attention, avec des pincettes. Si Zemmour n'a pas ses parrainages, c'est possible, au vu de ce que je vois, il ne va pas lâcher l'affaire. Il va certainement exiger une autre façon d'accorder les parrainages. Parce que là, avec le mat, parce qu'on peut se dire, oui, le mat, moi je dis, il rebondit. Il rebondit. Il agit de façon originale et différente. Alors, c'est vrai que le mat, il y a toujours l'idée, ah bah oui, il s'en va, et puis hop, basta, après moi le déluge. Hein, il y a un peu cette idée. C'est pour ça que j'ai pris une carte dessus. Il va revenir dans le combat et exiger des parrainages différents ou de la part d'instances différentes, peut-être de citoyens. Bon, il y a un autre candidat qui a lancé ça. En tout cas, je peux vous dire qu'il ne va pas lâcher l'affaire. Donc, voyez comment ça va se passer. Alors, voilà ce que je... Mais attention, hein, point d'interrogation. Hein, le prenez pas pour argent comptant parce que je n'ai pas l'impression qu'il les aura à temps. Mais attention, ce n'est qu'une impression. S'il les a, tant mieux. S'il les a pas, il va se battre. Il continuera à se battre, mais différemment. Ce type-là, il est tenace, il ne va pas lâcher. Hein. Je vous le dis, il ne va pas lâcher. Il est tenace. Hein. Voilà, il est tenace. Donc là, c'est vraiment la grosse hypothèse. Attention. Alors maintenant, on va demander pour Marine Le Pen. Marine Le Pen. Elle non plus, elle n'a pas ses parrainages. Alors, est-ce qu'elle va les obtenir ? De toute façon, moi, ce qui me vient, c'est s'ils les ont pas, ils vont pas s'avouer vaincus. Hein. Ça va prendre une autre tournure. Mais on va pas en finir avec les élections. Et c'est pas l'autre qui va rester avec sa couronne sur la tête. Hein. Non, c'est pas du... Attention. Hein. Alors, on continue. Moi, je vous dirais que tout est possible à partir de ce moment-là. Donc, on continue. Alors, maintenant, on passe à Marine Le Pen. Est-ce qu'elle va avoir ses parrainages ? Oh là là, maison Dieu. Ben, c'est-à-dire que Marine Le Pen, déjà, c'est vrai que ça s'est mal présenté pour elle parce que elle a perdu pas mal de ses cadres. Attends, on va regarder la suite. Ermite, elle, c'est pareil, hein, elle va réclamer une enquête, elle va réclamer quelque chose. Elle va pas rester les deux pieds dans le même sabot. Hein. Battleur. Apparemment, elle obtient satisfaction. Donc, elle n'aura peut-être pas les parrainages, mais elle va exiger, elle va faire une enquête, enfin, elle va faire la même chose que le précédent que j'ai étudié, parce que l'ermite revient.
et Battler tempérance, elle obtient satisfaction. Donc il y a quelque chose, une procédure exceptionnelle qui va être enclenchée à ce moment-là. Mais ça sera du jamais vu, hein. C'est un truc complètement inédit. En tout cas, ouais. Qu'est-ce qu'on a sur la Maison Dieu? Le pape. Ah non, il y a quand même le pape qui intervient, hein. Parce que, si vous voulez, il y a quelque chose qui est absolument pas normal. Et là, on est sur le plan plutôt de la justice, hein, de la légalité, de la justice. Donc, il y a un peu comme si on cassait pour vice de forme, vous voyez, ou vice de procédure. Voilà, on est dans quelque chose qui est un peu comme ça. On casse parce qu'il y a un vice. Il y a un vice, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui fait que ça ne peut pas fonctionner. Ouais, c'est ça qu'ils vont faire. Ils vont aller en justice, en justice, et ils vont dire, non mais là, la façon dont ça se présente, on ne peut pas avoir nos parrainages, il y a injustice. Donc là, ça va aller en justice et ça risque de tout bloquer, effectivement. Ou, en tout cas, peut-être déclencher une procédure d'urgence, puisque bon, il faut faire les élections, mais ça sera quelque chose de différent. En tout cas, ça c'est du jamais vu, hein. Quelque chose qui va se passer, ça va être du jamais vu. Là encore, hein, je peux me tromper, mais je vous dis mon ressenti, hein. Alors, maintenant, on va passer à Mélenchon. Alors, évidemment, on est pour ou contre Mélenchon, bien sûr, mais c'est quand même un type qui a pas mal aussi, un certain nombre d'intentions de vote, et lui non plus ne peut pas se présenter. Donc, on va regarder si Mélenchon, de son côté, va avoir les voix ou pas. Alors, on regarde pour Mélenchon. Je sais qu'il a eu 2 parrainages, il me semble, aujourd'hui, de 2 maires qui ont dit, ouais, allez, on lui file nos parrainages, enfin bon. J'espère que... Ouais, Soleil, ouais, mais c'est renversé. Il va peut-être en avoir quelques-uns quand même. Le pape renversé, ouais, bof. Arcane sans nom, voilà, c'est pas terrible pour lui. Pareil, hein, pareil. Alors, Mélenchon, il va peut-être avoir quelques parrainages. Oups. Il va peut-être avoir quelques parrainages par-ci, par-là. Peut-être quelques personnes vont lui en donner. Mais je ne suis pas sûre, avec l'arcane sans nom renversé, avec quand même le pape renversé, il n'y aura pas assez de maires pour lui donner ses parrainages. Et il va se joindre, avec la tempérance, il va se joindre à quelque chose pour rétablir la vérité et éclaircir le processus qui est complètement opaque. Donc je vous dis, ça va partir sur un truc un peu comme si on faisait un procès, ou quelque chose comme ça. Alors voilà, hein, donc moi, vous voyez, j'espère avoir été assez claire, hein, surtout, bon, ne criez pas, ne tirez pas sur le pianiste. Bon, ils vont pas rester les 2 pieds dans le même sabot. Enfin, j'ai fait pour les principaux, hein. Après je vais pas m'amuser à faire pour les uns et les autres, parce qu'il y en a quand même un petit paquet, et puis bon, il y a des gens qui sont, voilà, qui sont des inconnus, hein, et qui ont un parrainage, hein. Alors, vous imaginez bien que tout le monde ne va pas les avoir, les 500, hein. Alors, maintenant, sans transition, comme on dit à la télé, on va passer à la guerre Russie-Ukraine. Alors là, c'est encore un gros morceau, parce que, bah oui, on est à 2 doigts de la guerre, hein, la guerre avec la Russie. Alors là encore, j'arrive pas à comprendre Biden. On sait bien que c'est lui qui pousse à la guerre, mais je sais pas. Je pense que il s'imagine que, oui, en tapant à l'économie russe, ils vont arriver à le mettre à genoux. Moi, je sais pas, hein, ça me paraît très, très hasardeux. Bon, alors on regarde la guerre Ukraine-Russie. Qu'est-ce qui va se passer ? On fait d'abord un tirage général et après on va voir, on va analyser la stratégie des uns et des autres. Alors, comment ça se présente cette guerre ?
Bon, ça c'est l'échec de la paix. Bon, là on est d'accord. Il y a des alliés qui sont trouvés. Et moi, je crois que ça penche du côté de Poutine, parce que là, c'est un peu comme si c'était des frères qui se retrouvaient, vous voyez. Et les deux pays, les deux régions que j'ai mentionnées, hein, le Donetsk et le Lugansk, c'est un peu comme si elles retrouvaient finalement le giron russe, hein, puisqu'elles sont russophones. Donc là, si vous voulez, il y a comme une alliance qui se fait entre personnes du même sang, hein, la fratrie, quoi. Voilà. Là, par contre, s'il y a de la com, ça marche pas. Ça peut être les déclarations de Biden tonitruantes, mais qui tombent complètement à côté de la plaque. Oh là là, le pendu renversé. Le pape renversé. C'est marrant parce qu'on dirait qu'il y en a, d'un côté, il y en a un qui se renforce, et de l'autre côté, il y en a un qui tombe. Bon, de toute façon, il y aura un gagnant, il y aura un perdant dans tout ça. Mais le pape renversé, moi, j'aimerais bien savoir qui c'est. Moi, j'ai ma petite idée, remarquez. L'empereur renversé. Ouais, ça peut être l'américain, hein, regardez l'aigle. Ouais, c'est Biden, ça. Hein. Bon, vous me direz, l'aigle, il est russe aussi. Bah, je crois que oui, les deux pays, ils ont un aigle. En tout cas, il y en a un qui perd le pouvoir, ça c'est sûr. Sur jugement renversé, j'ai justice. C'est celui qui veut la paix qui va gagner. Si vous voulez, celui qui a lancé la guerre, il va perdre. Et celui qui veut la paix, il va gagner. Il va la gagner, en fait. Il va gagner. Ouais, on a Ermite. On a un type très intelligent, là, celui-là, il l'envoie lui, vous voyez. Un diplomate, peut-être, ou un type très fin, très intelligent. Bon, où est la finesse et l'intelligence dans cette guerre? Arcane sans nom, enfin, on est quand même bien dans la guerre, hein. Il y aura une contre-attaque. Alors, on va regarder tout de suite. Moi, je verrai, si vous voulez, que Poutine aurait l'avantage, mais Biden va contre-attaquer. Parce que j'aime pas beaucoup l'arcane sans nom, sur le soleil. Il y a la lune renversée. Tout ça, c'est pour avoir du territoire. C'est le Donbass qui va être l'objet de manœuvres et de guerres. Enfin, il y a des manœuvres de troupes dans le Donbass. Hein. Là, c'est là-dessus que ça va se situer. Il y a la guerre. Hein. Bon, ouais, bah, dis donc, c'est pas réjouissant. Hein. Je vais regarder la stratégie, puisque, bon, Poutine a fait sa stratégie. On va regarder si cette stratégie va s'avérer payante. Et après, on regardera la déclaration de Biden, ses sanctions. Alors, voyons voir. Alors, on regarde si Poutine a avancé ses pions, parce qu'on est vraiment aux échecs, hein, là, on est vraiment dans un jeu d'échecs. Qu'est-ce que ça va donner, la stratégie qu'il a mis en place? Et ça nous concerne aussi, hein, vous savez, même si on se dit oui, on s'en fiche, c'est loin. Si Poutine remporte l'avantage, c'est un affaiblissement pour les États-Unis et son vassal, l'Union européenne. Alors, Poutine a très bien agi dans son intérêt en donnant l'indépendance donc aux deux cités, c'est pas des cités, aux deux régions que j'ai citées, pardon, voilà, c'est ça. La justice. C'est marrant, il y aura quand même un traité, un traité officiel qui est signé, oui, bien sûr, pour l'indépendance. Il y a pendu renversé, donc la marge de manœuvre est limitée. Il y a amoureux renversé.
Pour l'instant, ça bouge pas tellement. C'est pas Poutine qui va être le premier à lancer les troupes. Hein. Non, j'ai pas l'impression. Il est prudent. Il est très prudent. Oui, on sait qu'il va mettre ses troupes dans ces deux pays, mais il est prêt quand même à négocier. Alors, pape renversé. Oh là là, il y a vraiment des... C'est chaud quand même. Monde renversé, ça vient bien de l'international. Hein. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'indépendance des deux contrées qui vont être directement attaquées par ce personnage qui vient d'un pays international, qui vient de l'international, qui vient d'un pays étranger. Ouais. Jugement renversé. Ah, et c'est compliqué. Hein. Ça va durer cette histoire. Hein. C'est pas prêt de se calmer. Hein. Et ce qui est embêtant, c'est que Biden ne veut pas lâcher le morceau. Il est tenace. Alors, ça va être un bras de fer. J'espère qu'on n'est pas reparti pour une affaire de la baie des cochons, là, comme en 61. C'est entre Khrouchtchev et Kennedy, mais c'est Kennedy qui avait remporté la Manche à l'époque. Mais bon, on refait encore, là. Accès à la mer. On me parle d'accès à la mer. Il y a victoire militaire. Mais je pense que c'est plutôt pour les Russes. Haute fortune renversée. Il y a occupation du territoire. Hein. Enfin, les Russes vont occuper du territoire. Ils lancent son armée. Il y a contre-attaque. Ouais, les Russes vont contre-attaquer. Balayer. Pour moi, c'est plutôt Poutine qui va en sortir vainqueur de cette affaire. Hein. J'ai l'impression. Alors, on va regarder maintenant, et après on va terminer, Biden qui veut lancer ses sanctions. Moi, je ne sais pas si c'est Biden qui agit vraiment. Hein. Moi, j'ai l'impression que cet homme-là, c'est un prête-nom, c'est un homme de paille. Hein. Il y a certainement d'autres personnes derrière lui. Hein. Alors, on regarde la réaction, la décision là, de Biden de faire de la... Donc, qu'est-ce que ça va donner ? Ouais, il veut faire un truc, un coup fourré, mais pas sympa du tout. Hein. C'est pas lui, hein, c'est une femme qui est derrière, je m'en doutais, remarquez. Ça doit être Kamala Harris, sa vice-présidente. De toute façon, c'est notoire. Mais c'est une folie. Hein. Non, ça ne marchera pas. Haute fortune renversée. Il pensait renverser le régime, il ne va pas y arriver. Un plan qui est mal préparé, mal foutu, mal ficelé, le mat dans des affaires de guerre, c'est l'échec, ça ne peut pas marcher. C'est impossible. Ouais, et ben ça, c'est une idée de Kamala. Et c'est un coup fourré, hein, c'est vraiment pas sympa hein, ce qu'ils essayent de faire. Hein. Voilà, moi je vous dis, m'accusez pas de partialité. Enfin, pour ceux qui trouveraient que je suis partial, mais pour moi c'est une folie. Voilà, une folie lancée par une femme. Un caprice, un truc, voilà. On est plus dans le caprice, vous savez, il ne faut pas s'imaginer que c'est des plans machiavéliquement préparés et tout. Peut-être qu'ils sont préparés, mais c'est sur des raisons complètement futiles, quoi. Voilà, c'est complètement idiot et futile. Bon, voilà, s'attaquer à la Russie, c'est complètement dingue. Mais pourquoi pas s'attaquer à la Chine, enfin, militairement, enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Bon, voilà, écoutez, voilà une vidéo qui dure plus d'une demi-heure. J'espère que le son va être bon quand même, parce que là, je vous dis, je parle avec un micro. Donc, ça devrait le faire. Voilà, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.